Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale studio vlog. Oui, c'est un nouveau format sur la chaîne puisque je vous emmène en immersion avec moi dans tout ce qui est le CAP céramique. C'est-à-dire que là, on va vraiment se plonger petit à petit dans une étudiante en céramique qui va passer son diplôme en 2026. Donc je vous emmène avec moi cette semaine dans un studio vlog spécial céramique. Dans ce studio vlog, il y aura plusieurs fois du recyclage de la terre puisque là je suis arrivée un peu à la fin de mon pain de terre et du coup je vous montre juste ici. Voilà, juste ici là, c'est l'argile. Là elle est un petit peu sèche par endroits et très humide par ailleurs. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais la ramener, je vais faire un bloc et je vais commencer à la pétrir. Donc pour ça là ça va être trop mou. Je vais chercher une estèque. Quelque chose de plus dur pour pouvoir ramener toute l'argile qui est un peu plus dure et celle-là qui est un peu plus molle et pour que ça arrive à un aspect un peu pâte à modeler. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vraiment ramener la terre là parce qu'ici elle est très dure, j'ai trop étalé par endroits. J'ai trop étalé par endroits et par d'autres endroits c'est hyper mou encore. Il faut qu'elle soit homogène. Là ici elle est bien dure. Je me suis dit en l'étalant bien comme ça ça va sécher plus vite. Mais effectivement ça a séché beaucoup trop vite. J'ai fait ça hier soir. Non, hier après-midi. Donc sur les 10 kilos pour le moment là j'ai 3 kilos que j'ai pu recycler. Je regarde un petit peu l'aspect pour voir si elle est trop molle, sachant qu'il y a des morceaux qui sont bien secs et d'autres bien mous. Là pour moi elle colle trop, elle est encore un petit peu il y a encore un peu trop de matière liquide. Elle accroche trop ici. Ouais, impossible de l'étaler, donc ce sera pour une autre fois. On verra ça une autre fois. J'ai commencé à réfléchir comment je pouvais rendre ici la cave d'une manière super mignon pour les vlogs céramiques. J'ai envie d'une ambiance un peu cosy, cocooning. Et du coup il y a pas mal de petites choses à faire dans cette cave au niveau de la réorganisation. Je pense qu'il faut que je fasse ça avant septembre et je suis en train de m'imaginer un petit peu tout le potentiel qu'il y a dans cette cave pour transformer ça en vraiment un atelier qui soit agréable et pour moi pour passer cette année de CAP et pour vous aussi qui allez me suivre dans ces aventures. Déjà on va changer les lumières, je vais mettre plutôt des guirlandes pour les vidéos et je passerai à la lumière comme ça quand je serai à l'atelier, mais j'ai envie de rendre ça comme une caverne d'atelier un peu moyenâgeux. J'ai envie de mettre une ambiance un peu moyen-âge, au moins sur les vidéos de YouTube. Donc pour ça il va falloir que j'enlève beaucoup de choses dans cette cave. Il y a beaucoup de tri, beaucoup de choses à vendre, à jeter, à trier et donc il y a du boulot en parallèle de tout ce que je dois faire et sur ma chaîne YouTube et enfin voilà, je suis débordée on va dire et du coup voilà, j'ai des idées pour ici et ça risque d'être pas mal mais ça me demande quelques investissements ou ouais, voilà, ça me demande des petits ajustements de cette cave. Alors pour le recyclage de la terre, on doit faire ce qu'on appelle une tête de bélier. C'est-à-dire que, là je vais vous montrer,
Ça doit ressembler à ça, à une tête de bélier, c'est-à-dire on malaxe la terre jusqu'à... on pétrit beaucoup. Donc on fait beaucoup de pétrissage de la terre pour enlever tout ce qui est les bulles d'air dans la terre. Puisque là, la terre elle est mélangée et du coup, à force de malaxer, on enlève toutes les bulles d'air. Et du coup, la manière dont ça doit être malaxé, c'est à la forme d'une tête de bélier. Donc moi, je ne suis pas encore une pro de tout ça, mais j'apprends petit à petit à avoir des gestes vraiment de pétrissage de la terre pour enlever un maximum de bulles d'air. Et ça, c'est très important pour la suite, par rapport au séchage, pour pas que ça craque. Et aussi quand on fait les quilles pour pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur, on essaye d'éviter un maximum de rentrer de l'air à l'intérieur. Donc du coup je m'entraîne un petit peu à faire la tête de bélier et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, je mets mes deux mains sur le côté comme ça là, et voilà, on va faire comme ça. Et ensuite je ramène la terre à l'intérieur et je pousse, et avec mes pieds je fais comme un balancier et j'y vais. Et il faut vraiment, voilà, ramener la terre avec les paumes, tout se passe au niveau d'ici et voilà, je pétris. Et ça faut le faire longtemps, on va dire des fois 5 minutes. Je sais pas, j'en sais rien. Le temps d'une chanson, on va dire. Donc, hop. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie aussi de vous parler un peu de tout ce qu'on a fait ensemble. Toutes les anciennes vidéos que vous avez vu tous ces mugs. Et on va les commenter. Et on va garder celui qui semble correct ou pas. Donc je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Déjà ils ont des tailles différentes. Ils ont des tailles différentes parce que j'ai pris des poids de terre différents. Un coup j'étais sur du 900 grammes, un coup sur du 500 grammes, un coup sur du 600 grammes. Donc à partir de maintenant on va faire que des tailles standards. C'est-à-dire je vais prendre que du 500 grammes et à partir de 500 grammes on va essayer de faire des pots identiques. Donc ça c'est le premier challenge. Ce que j'ai essayé de faire à chaque fois, c'est d'arriver à avoir une forme un petit peu ronde, et celui-ci c'est celui où j'y suis le plus arrivée à faire une forme ronde. Et du coup ça c'est un de mes objectifs, c'est d'arriver déjà à avoir des mugs uniformes et aussi donc le même poids et la même forme. Et celui-ci, voilà, celui-ci je vais le garder parce que au final j'aime bien sa forme. Par contre au niveau de l'épaisseur, il y a beaucoup de terre encore à la base, donc j'aurais pu monter encore plus la terre et ouais, du coup j'aurais pu monter encore un peu plus la terre. Donc celui-ci forcément hein, ils sont pas top, mais je vais me le garder quand même en exemple, surtout ceux que j'ai fait. Celui-ci, je dirais que la terre elle est assez uniformément, elle est bien, mais par contre il y a plein de stries. On voit plein de stries à l'intérieur, là on les voit bien. C'est pas assez lisse. Du coup celui-ci je vais le recycler et je pense que celui-ci c'était un 800 grammes. Et là on voit le trou que j'ai fait par rapport à la pointe. Quand on pique le fond du mug, c'est pour voir un peu l'épaisseur qui reste au fond pour pouvoir faire du tournassage. Et là celui-ci clairement on va le recycler. Alors recycler la terre, je vais prendre ici là, je vais tout simplement le plonger dans l'eau. Voilà, et voilà, et du coup ça me refera de la terre pour plus tard et je vais la recycler. On refera la tête de bélier, une petite boule de 500 grammes et on pourra retourner. Ensuite celui-ci, il est beaucoup trop épais, pareil, beaucoup trop épais, pareil, il part au recyclage.
Celui-ci, il est beaucoup plus lisse. Celui-ci, il est beaucoup plus lisse déjà. Par contre, le pied, bon bah, il n'est pas travaillé du tout. Mais intéressant. Celui-ci, il est intéressant. Au niveau de la répartition de la terre, c'est assez uniforme. Donc celui-ci était plutôt réussi au final. Ouais, il est vraiment bien. Enfin, moi, je trouve qu'il est bien. La terre, elle grille. On dirait trop des oiseaux. Boum. Parti. J'adore le bruit. Je vais remuer un petit peu avec... Oh là. Voilà, pour bien que ça s'imprègne. Quand ce sera tout mou, je viendrai l'étaler ici. Je vais laisser sécher quelques jours et ensuite je vais pouvoir recycler, voilà, ma terre. Voilà pour le recyclage un peu de la terre. Hello tout le monde, donc aujourd'hui il est 20h du soir. Donc il y a cette jolie lumière dorée et là j'ai envie de préparer un clip pour la poterie louange. C'est-à-dire que là on va installer tout pour faire un clip de la poterie louange. C'est-à-dire que je vais prendre des guirlandes, je vais prendre des chandeliers, je vais prendre des choses qui font que quand ça va être la tombée de la nuit, il y aura les petites lumières qui vont s'allumer et on va sortir le tour et on va faire de la poterie. Donc c'est parti pour ce nouveau jour au niveau spécial backstage de la poterie. Voilà. J'ai envie de prendre cette petite guirlande qui est juste là. Voilà, je vais prendre la guirlande qui est juste là et je vais la mettre devant la serre. Alors ici on est dans ma remise, là où c'est là où il y a tout l'outillage du jardin. Voilà, si jamais vous voulez voir la vidéo du fond comme ça là, j'ai fait un petit fond assez sympa, un peu décoratif, style un peu botanique. Je vous le mets ici dans le petit i si vous voulez voir un peu comment j'avais installé tout ça. Et tout en haut là, il y a des bougeoirs que je vais récupérer pour ce soir. Donc il y a bougeoirs, il va y avoir aussi des lanternes. On va chercher des lanternes tout là-haut. Et j'ai aussi des petites boules en verre que je vais prendre où je vais mettre des bougies à l'intérieur. Ça va être super sympa. Donc je vais chercher ça. Voilà, 2 bougeoirs. J'ai 2 lanternes. Encore 2 autres lanternes. Et on va récupérer ça aussi, où on va mettre des bougies à l'intérieur. J'en ai 7, j'en ai 7 comme ça. Donc voilà, on va mettre des bougies à l'intérieur. Je sais pas si je mets des vraies bougies, j'ai peur que ça pète le verre, je sais pas. Je sais pas. Mais sinon des bougies, je sais pas si j'ai assez de bougies LED, je pense pas que j'en ai assez. Mais ouais, bon, je vais tester quand même les bougies chauffe-plat. J'espère que ça va pas brûler le truc, parce que ça me paraît pas ouf. Donc voilà, on va installer tout ça dehors. Et on va installer le tour, tout ça, et quand il y aura la tombée de la nuit, si c'est comme dans ce que j'imagine, ça va être sympa. On va commencer à décorer, il y a un petit peu de vent. Normalement ça devrait se calmer, ce serait bien. Et du coup on va commencer à décorer un peu l'avant de la serre.
voilà, j'ai mis la guirlande. Normalement, elle va s'illuminer ce soir. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fil ici et je vais les accrocher juste là au niveau des fils d'étendage. Je suis un peu excitée par ce projet. Ça fait longtemps que je l'ai dans la tête et je me dis ça y est, c'est ce soir que je le fais. Répétition avant le clip. Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc aujourd'hui il s'est passé des choses. Déjà hier j'ai beaucoup aimé ma petite vidéo. Alors j'ai eu un petit problème, c'est que je filme avec 2 caméras et il y a une caméra, c'était assez flou. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, c'était mon portable, pourtant il fait des belles images, il fait des belles photos. Et heureusement que j'avais cette caméra avec laquelle je tourne là pour avoir 2 rushs, sinon j'aurais été dégoûtée d'avoir d'avoir fait tout ça pour rien. Donc heureusement j'avais 2 caméras. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ce genre de vidéo, ça plaît ou ça plaît pas, hein, puisque j'ai vu qu'il y en a qui sont désabonnés suite à cette vidéo, mais aussi, sinon au niveau, on va dire, communauté plus privée, puisque j'ai partagé ça sur Facebook, mais dans mon côté privé, les gens aiment énormément. Donc dans mon entourage ça plaît énormément et ça inspire, et les gens ils me disent qu'ils adorent ma nouvelle saison dans laquelle je suis, que c'est hyper inspirant. Donc merci de me dire ça. Mon but c'est vraiment de vous inspirer, peu importe les vidéos, c'est que chaque vidéo il y a un petit côté créatif et c'est pour vous inspirer. Donc ça c'était la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui je suis allée voir un maraîcher à côté de chez moi, et je lui ai demandé, parce que France Travail m'a demandé de prospecter un peu autour de chez moi pour voir si je pouvais vendre de la poterie. Et là il s'avère qu'il était pas, on va pas dire emballé de ouf, mais il m'a dit que ça pouvait se faire, que je pouvais m'installer dehors, devant comment dire, c'est un endroit où j'ai déjà été, où il y a tout un hangar, hein, où il vend ses légumes, et dehors il aimerait bien vendre plus de choses, et la céramique l'a intéressé. Tout le côté, en plus j'ai bien spécifié, c'est le côté un peu en lien avec le jardin, donc il y aura toute ma collection, on va dire. Et il m'a dit qu'il serait intéressé pour développer un peu plus le devant de chez lui. Donc je lui ai dit que je passais mon CAP et que c'était pas pour tout de suite, mais en tout cas j'ai des choses à faire remonter à France Travail du coup. Et ben voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Bon, là ça va être comme toutes les journées, je vais passer à peu près 4 heures à faire du tournage. Je me donne entre 2 à 4 heures de tournage par jour. J'augmente la cadence parce que à la rentrée il va falloir que je fasse 15 à 20 heures de tournage par semaine. Et pour le moment j'en faisais 20 minutes, une demi-heure, là j'ai monté à 1 heure, et cette semaine à 2 heures, et là j'aimerais bien monter à 4 heures de tournage pour être vraiment opérationnel. Il y a un moustique là qui m'embête. Du coup
coup je vais tourner, je vous montre quelques rushs, voilà, tout simplement. Quelques petits rushs et je vais me concentrer que sur du centrage de terre, c'est-à-dire pas forcément creuser mais vraiment centrer. Tant que j'ai pas acquis cette étape vraiment sûre de sûr, je passerai pas à l'étape d'après qui est le perçage et le tournassage et compagnie. Donc vraiment je me concentre que sur du centrage, c'est le plus important dans la poterie, le centrage, puisque tout le reste découle de ça. Donc si une terre n'est pas centrée, on ne peut rien faire après. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle journée du studio vlog spécial céramique. J'ai mon livre, donc ici c'est mon livre spécial CAP avec mon école qui est juste ici. Il n'y en a qu'un en France, un livre spécial CAP céramique, et l'école dans laquelle je vais être est partenaire, on va dire, de ce livre. Enfin, je pense qu'ils sont partenaires, en tout cas ils ont coécrit le livre, ou c'est dans la ressource, enfin bref, et il y a leur nom sur le livre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà la taille du livre, voilà la taille de mon CAP, et c'est super bien fait, mais vraiment j'admire tout le travail qui a été fait pour ce livre. Donc en gros il y a la première partie, ça va être tout ce qui est la technologie céramique. Il y aura une partie chimie, une partie physique, une partie dessin, dessin technique. Ensuite, il va y avoir une partie un petit peu historique, puisque ça fait partie des épreuves de la céramique, de connaître l'histoire de la céramique. Donc voilà. Et après, c'est super bien fait. Ici, c'est les objectifs de septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à l'examen. Donc en gros, ce livre va me préparer au CAP. Et ce qui est génial, c'est que je sais déjà à l'avance ce qui va être demandé le mois d'après. Et du coup, pour ce mois-ci, enfin le mois qui arrive, pour le mois de septembre, il va falloir que je sois opérationnelle au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est centrage de la terre. Et il va y avoir aussi du tournassage et du perçage, de creuser, enfin voilà, du perçage de la terre, quoi. Bref, tout ce qui concerne le tournage céramique. Donc voilà, et quoi d'autre? Et il y aura aussi des dessins à faire. Donc voilà un peu mes objectifs pour le mois de septembre. Et je vous en reparlerai de toute façon d'ici là, pour savoir si je suis prête ou pas pour le mois de septembre. Mais voilà, c'est Amélie Touvet qui a fait ce livre, et j'avoue qu'elle a fait un super travail, donc bravo à elle pour ce livre qui va fort nous aider, nous les apprentis en tournage en céramique. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Sinon, ce matin, j'ai fignolé, on va dire, mon dossier concernant France Travail pour chercher des ressources. En gros, il me manquerait 880 € pour finaliser mon dossier CAP. Donc j'ai tous les financements et il reste juste 880 € à leur demander. Et du coup voilà, j'ai fini ma formation, enfin j'ai fini mon dossier que je dois remplir, parce qu'il a fallu chercher des chiffres dans ce dossier. Il a fallu, alors qu'est-ce que j'ai mis dans ce dossier? Tout simplement, j'ai mis ma présentation, qui je suis, la présentation de mon projet, l'école, pourquoi j'ai choisi cette école et pas une autre, ensuite un peu tout ce que moi je vais mettre dans l'école au niveau argent, tout ce que mon compte CPF prendra, et tout ce qui me reste avec Pôle emploi. Donc voilà. Et aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis aussi ma chaîne YouTube.
Voilà, ma chaîne YouTube qui est un endroit où j'expose un peu tout ce que je vais faire au niveau de la céramique. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allée chercher des chiffres dans le futur, c'est-à-dire combien de pièces je pense vendre par mois, est-ce que je pense donner des cours, est-ce que je vais vendre à des boutiques, est-ce que je vais aller faire des salons, voilà, tout ça il faut répertorier en chiffre d'affaires et voir à peu près quel salaire je peux obtenir à la fin du mois en tenant compte des dépenses et du gain, hein, et les achats-ventes. Voilà, les achats-ventes. Du coup, il me semble que mon dossier il est prêt et il faut que j'envoie ça demain. Donc je vais envoyer demain mon dossier. Ensuite, nous sommes dans comme a dit ma conseillère Pôle emploi, c'est une période de restriction budgétaire partout et que la céramique c'est pas forcément prioritaire par rapport à d'autres métiers. Du coup j'ai peu d'espoir d'avoir mes 800 €, mais on tente quand même, voilà, parce que elle y croit, d'autres personnes y croient, moi j'y crois à ce projet, donc on va rester sur cette note d'y croire. Donc je vous tiendrai au courant si j'ai eu mon financement Pôle emploi. Donc voilà pour ça, pour aujourd'hui. Je vais conclure cette semaine là, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans cette semaine. Et on se retrouvera pour un autre studio vlog très prochainement, puisque j'en recommence un dès demain. Donc voilà. Donc merci de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner et pour suivre toutes mes aventures spéciales CAP en tournage céramique. Je compte sur vous, bisous.